Très chère équipe des Ketchup, est-ce que vous êtes prêts pour l'élimination? Non. 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 Très bien. Alors, c'est l'heure de l'élimination time. T'aimes nous faire chier, c'est ça? Évidemment, mon très cher professeur P. Je me demande qui sera éliminé. Certainement pas moi. J'ai été vraiment médiocre lors d'une dernière épreuve. J'espère qu'honnêtement je risque pas l'élimination. À la honte. Ne te stresse pas comme ça, mon très cher Iggy. Et passons à l'élimination. Et ne faites pas de pleurnichard. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce serait par rapport à notre défaite? Non, ça va, c'est juste que... C'est concernant sur les pénalités. Quoi? Bah pour les pénalités en soi, ça va, ça passe honnêtement. Il y en a quand même des arguments qui sont passables. Mais honnêtement, des arguments de merde quoi, du genre je veux contre un candidat parce qu'il n'a rien foutu. J'en ai ras-le-bol de ce genre d'argument quoi. Ça commence à sérieusement à bien faire. Mais là encore ça passe. Mais là où franchement ça m'a vraiment énervé, c'est ce commentaire là. Et donc je suis désolé, c'est pas pour être méchant, c'est pas pour te blesser, mais je suis désolé mais... J'ai pas le choix, je suis obligé de montrer ce genre de commentaires parce que là... C'est de la part de Cartoonet 2. Alors, il a marqué: bon, Georges a tout donné pour faire gagner son équipe et bien joué à Panteros pour donner du temps à Georges et aussi Professeur P à regarder Peppa Pig. Donc c'est pour ça qu'il s'est endormi. Je sais que Iggy est pas parfait, mais pour le sport. Là encore, je veux bien, mais là franchement franchement ça me ruine les tapants. Enfin, c'est une façon de parler. Il a marqué: tout le monde n'est pas parfait façon. Bon, là, je suis d'accord. Mais là, ce qui m'a vraiment énervé, c'est... Donc, je pénalise Gragouis car il a rien foutu. Je sais que très bien qu'il est misé. Tu le sais très bien. Tu l'as dit toi-même. Et pourtant, tu votes contre Gragouis juste parce que le fait qu'il a rien foutu. Non mais... C'est pour ça pourquoi est-ce qu'on a mis ce genre de système d'immunisé à tous les candidats qui n'ont pas pu participer à l'épreuve. Il y a quand même une différence entre les candidats qui n'ont pas participé à l'épreuve et les candidats qui n'ont pas pu participer à l'épreuve. Mets-toi ça dans le crâne quoi, bon sang. Non mais je te jure quoi, malgré toutes les épreuves que je fais, il a fallu qu'on vote contre moi juste parce que j'ai pas participé à une seule épreuve. Des gens qui retiennent ce qui l'arrange. Je te fais vraiment pas dire. C'est pas pour rien pourquoi on a instauré ce genre de règlement et pas pour rien pourquoi on a instauré ce genre de système d'immunité. Franchement, je te jure. De toute façon, je savais que ça allait arriver. Je le savais. Sérieusement, des commentateurs... Après, ça va. Les autres, ça va. Ils ont fait de leur mieux pour avoir des arguments. Mais franchement, ça, c'était le pompon sur le gâteau. Du coup, bah, ça voudrait dire que je prends le relais puisque Fort est assez énervé. Ouais, pour une fois. Parce que là, ce genre de commentaire m'a un peu énervé. Donc désolé, mais là, je vais un peu aller à la salle de détente. Oh, mais pourquoi? Il est encore plus sympa que Dr. Jart. Je t'emmerde. Quoi qu'il en soit, l'équipe des Ketchup, vous avez perdu. Donc l'un d'entre vous risque de subir l'élimination. Et par conséquent, vous serez en égalité avec l'équipe des Rayquaza. Quoi qu'il en soit, seuls Georges et Professeur P ont été pénalisés, hein. Est-ce que ça doit être parce que le fait que j'ai dormi alors que j'ai pas pu réussir à dormir à cause de toi? Ouais, bah en même temps, t'avais qu'à pas participer à l'épreuve. Même Gragouis aurait fait beaucoup plus d'efforts, hein. Je t'aurais vraiment fait pas dire, hein. Et toi, Georges, bah tu étais au bout, mais évidemment, tu as abandonné comme un sale fainéant. Hé, l'escalade, c'était pas facile. Peu importe, c'est toi qui vas devoir subir pour la pénalité. Alors, va sur la DSAP. Quoi? Exactement mon gars. Je veux dire, Professeur P a une bonne excuse, Iggy il est pas très parfait en sport, ce qui est excusable, toi tu n'as pas d'excuse. Alors, va sur la DSAP. Oh, c'est pas vrai, je te jure quoi. Oh là, je rigole pas, mais c'est pas vrai. Allez, vas-y mon coco. Bon,
Par pitié, pas un truc que je sais pas. La maison... Qu'est-ce que... Non, ne me dis pas que c'est la maison de Lionel. Eh si, putain. Et donc par conséquent, c'est l'heure du bonbon. 3 bonbons pour seulement 4 candidats. Voici les sauvés. Professeur P et Gragowitz. Oh, direct. Il y a intérêt. Ce qui donne le fait que ça se jouera entre Iggy et Georges. Oh, eh ben, j'espère que le jour de la chance va venir parce que c'est certainement pas moi. T'as pas tant de commentaires, mon gars. Quoi qu'il en soit, celui qui aura le droit d'avoir le dernier bonbon s'appelle... Oh, oh, Iggy! Ouais, miracle! Non! Désolé mon gars, mais tu vas devoir quitter l'aventure, hein. Et encore, estime-toi heureux que tu sois pas éliminé dans les pires classements, hein. Parce que l'épisode 10, ça reste mais sans plus. Oh, quoi qu'il en soit, tu es éliminé. Non! Oh, c'est pas vrai! Oh, non mais sérieusement, malgré tout ce que j'ai fait, oh, c'est pas vrai, putain! Cela dit, je te ferai un coup de pied dans le cul vers la... Oh, on ne s'enfuit pas comme ça. Je vais te faire un coup de pied dans le cul vers la maison de Lionel. Non! Eh ben, ce gars-là n'a vraiment pas de chance. C'était éliminé d'aujourd'hui, hein. Cela dit, passons au générique. Quoi, c'est tout? On a un éliminé et après, le générique? On ne devrait pas avoir le moindre émotion. Lui? Pff, non! Générique! Parce que de toute façon, je m'en fous de lui. J'ai pas raison, Georges? Je te le fais vraiment pas dire. Yo 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 à tous et à toutes, et bienvenue pour ce nouveau reality show qu'on appelle le Centre de Kisco des défis extrêmes. Allez, c'est parti mon kiki! C'est parti, les amis, plonge-toi dans un univers infini. Il y a un défi qui t'attend. Pas besoin de sac ou d'un pass, deviens champion, tout ça en un flash. Tu dois être mieux placé de le savoir. Or, on peut saboter, triompher et puis empocher le jackpot. Participons, sabotons, triomphons. Il est temps de sauter dans les airs. Allez, saute, n'aie pas peur. Saute comme si ta vie en dépendait. C'est toi que je soutiens depuis toujours. Sois rassuré car parce que je suis ton fan numéro 1. Alors sautons encore plus haut, très haut dans les cieux. Il n'y a rien de plus gratifiant. Tu sais que tu restes ma superstar. Il n'est jamais trop tard. Soyons unis, c'est pas fini. Oh, faisons le Sam de Kisco. De Kisco, oui c'est. 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 Le Sam de Kisco. Défi extrême. Bonjour les enfants. Salut chef. Wouhou. Salut Gugu. Salut le gros. Hey. Est-ce qu'on t'a renseigné la politesse mon gars? Écoute, c'est la vérité, t'es gros et moi je suis maigre. Ha! Je te jure quoi. Alors qu'est-ce que t'as fait pour nous? Oh, c'est rien de plus simple. Tarte aux pommes. Ensuite, je n'hésiterai pas à mettre un peu plus de riz et avant et pour l'apéritif, du bon croissant. Ah, cool, génial. Mais sinon, est-ce que ça va? Oh, pourquoi? Chef, c'est concernant sur les fleurs jaunissantes.
Et concernant aussi le fait que Kerry a fait des trafiquages concernant le vote. Honnêtement, j'ai rien contre Kerry du tout, mais c'est déloyal ce qu'elle a fait. Vraiment déloyal. Très déloyal. Est-ce que tu crois qu'il y a quand même des chances qu'elle reste dans l'aventure? Alors là, ça, je suis désolé, mais je peux rien dire. Hein. Faut pas trop qu'on la contrarie sur ça. Il faut vraiment que... Vous devez vraiment concentrer sur les nourritures. Si vous pensez à autre chose que ça... Je suis désolé, mais ça va couper l'appétit, hein. La contrariété coupe toujours l'appétit. Alors là, ça c'est bien vrai, hein. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Guigui, mais vous savez quoi? La prochaine fois qu'on refait l'épreuve, c'est moi qui va donner honneur à mon équipe. Ouais, bah y a intérêt, parce que sinon, tu seras bon pour l'élimination. Je suis pas bon pour l'élimination, Guigui. Eh bah si. Mais pour qui se prend ce gueule? Il va voir de quel bas je me chauffe, et si jamais il gagne, alors là franchement il fera à moi sa grande gueule. Je n'ai honnêtement rien contre Scooby-Doo du tout, il est vraiment quelqu'un de sympa, mais il est un peu bizarre à la façon de dire Gugu. Je crois que ça doit être sa façon de faire sa comique. Je trouve que le nouveau décor de ce cabine est beaucoup plus relaxant qu'avant. Ouais, j'en pèse les mots, j'aime bien ce décor. Mais qu'est-ce qui t'a appris de faire ça, Kerry? Je suis désolé, mais c'est juste pour faire éliminer Krankowitz. De toute façon, voilà ce qui va t'arriver hein, si on perd l'épreuve. Oui, je suis parfaitement conscient. Mais écoutez, Kerry a au moins retenu son erreur, c'est déjà bien que rien. C'est bien vrai, Zelda, mais en même temps, ça ne changera pas sur la super pénalité. Oui, c'est clair. Écoutez, si on fait tout pour gagner les épreuves, Kerry n'aura pas de super pénalité. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Zelda. Et c'est bien pour cela que, en tant que membre des Fleurs Jaunissantes, on fera tout pour gagner les épreuves afin que Kerry ne soit pas directement éliminé. Vous ferez ça pour moi? Exactement. C'est déloyal ce que tu as fait, je ne te la cache pas. Mais en même temps, tu restes un de mes membres. C'est clair. Oh, merci beaucoup, les amis. Mais y a pas de quoi. Mais où est-ce qu'il est, Pantérose? De toute façon, Pantérose n'a aucun sentiment. De toute façon, ce sera plutôt lui qui sera éliminé. C'est clair? Ouais, c'est clair. Enfin bref, de toute façon, on est les Fleurs Jaunissantes. On est quand même inarrêtables. Ça, je te le fais vraiment pas dire. Faut pas non plus attraper la grosse tête. Oh, oui, ouais, je la tête. Mais je me demande quel genre de prochaine épreuve ça serait. Je sais pas. Enfin bref, on a qu'à attendre l'appel de Dodgers pour voir quel genre de épreuve ça sera. De toute façon, l'équipe des Ketchup va se faire ramollir. Kerry, doucement. Ah, désolé. C'est vrai ça, où est-ce qu'elle est, Pantérose? Zelda, est-ce que tu viens? Oui, j'arrive. Kerry, rester dans l'aventure? Laisse-moi rire. On n'a pas besoin d'une saboteuse hypocrite comme elle. Et c'est bien pour cela que je ferai tout pour la faire éliminer. Mais évidemment, je dois pas essayer de faire le sabotage à mon équipe, parce qu'évidemment, je serai en suspect. C'est bien pour cela que je dois trouver un moyen de contrecarrer leur plan de la façon la plus discrète qui soit. Ah, évidemment, les commentateurs vont pénaliser si jamais on perd l'épreuve. Mais tant que j'ai le ticket en pénalité, il n'y a aucun risque que je risque d'être dans le select. Vous m'entendez? Comment on s'est retrouvé à une équipe plutôt redoutable à une équipe de mauviettes? Sûrement parce que le fait qu'on a perdu Patrick et Rotitops. Mais Georges, honnêtement, il fallait bien qu'on vote contre lui. Certainement, mais je voulais pas le faire du mal. On n'avait pas le choix. De toute façon. Et tu allais voter contre qui déjà? Pas Professeur P, il a dormi. Sérieusement? Ah, je te jure, si jamais Dodger n'aurait pas fait subir Peppa Pig à la con, j'aurais pu faire gagner l'épreuve. Alors pourquoi tu as participé? Parce que honnêtement, pour essayer de montrer à tout le monde que je suis utile. Mais évidemment, il a fallu que le manque de sommeil fallait envahir sur moi.
Pas très stratégique, mon gars. Tu crois vraiment être mieux placé de dire ça, toi qui n'as pas participé à l'épreuve? Écoute, fallait bien que je récupère mon souffle, que je récupère mon question de mentalité pour les prochaines épreuves à venir. Donc oui, c'est une bonne stratégie que j'ai fait. Si le fait que j'essaie de zapper l'épreuve, c'est justement parce que le fait pour que je puisse reposer sur mon corps, sur mon état physique, sur ma mentalité, hein, pour qu'on puisse gagner l'épreuve une autre façon. Et tu crois vraiment être à la hauteur? Évidemment, mon gars, évidemment, hein, parce que j'ai beaucoup plus de QI que toi, hein. Laisse-moi rire, je te jure. Tu me crois pas? Absolument pas. Toi, je sais très bien que tu travailles pour Gragemona. Ça c'est rien de se la cacher. Et pourtant, je reste dans l'aventure. Parce qu'il sait qu'il a besoin de moi. Il sait que moi, au moins, je suis plus stratégique que toi. Ah ouais? Eh ben, tu sais quoi, mon gars? Si jamais on perd l'épreuve, tu seras directement éliminé. À moins, bien sûr, si tu as une statuette d'Amiibo, hein. Mais Dr. Jones ne sait pas s'il y a le moindre statuette d'Amiibo. Alors, franchement, autant pour dire que t'es foutu. Attendez, les gars, vous allez quand même pas vous disputer, hein. Et notre équipe, alors? Je sais que dire la vérité, hein. C'est lui qui n'en fait qu'à sa tête. Lui, stratégique, laisse-moi rire. Mais croyez-le ou non, je n'ai même pas confiance envers ce Gragoïs, mais vraiment aucune. Je sais ce qu'il a fait lors du plateau d'à côté, et il en est hors de question que je sois le premier pigeon de cette série. Croyez-le ou non, je vais essayer de faire éliminer Gragoïs, pas parce que c'est le méchant, là encore ça passe, mais pour lui prouver que je suis Mana, que lui. Mes très chers candidats, vous avez réussi à tenir jusqu'à 10 épisodes. Ça vous prouve que vous n'êtes pas si nuls comparé à tous les grosses merdes qui ont été éliminées. Mais cela dit, tout ne s'arrête pas là, parce que l'épreuve continue. Et vous allez voir, l'épreuve dont déjà va vous proposer, ça va vraiment serrer du cul, hein. J'ose même pas imaginer, hein. Voici la place du grand présentateur. Merci, chef. Alors, mes très chers candidats, est-ce que vous aimez le repas de chef? Ouais. Ouais. Oui. Ouais, putain, ouais. Ouais. Bah ouais. 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 Ah, ça fait vraiment ça fait vraiment sortir l'arme aux yeux. Et pour être gentil, je vais vous poser une question par rapport à l'épreuve. Vous voulez que l'épreuve soit basée sur la nourriture de chef? Ouais. Ouais. Ouais, putain. Ouais. 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 Bah pour une fois, je suis d'accord, ouais. 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 Encore une épreuve sur la nourriture. Ah oui, ça franchement, j'adore le repas de chef. Oh, ça fait vraiment plaisir. Chef! Ils ont approuvé ton idée. Oh! Attends, quoi? Ouais, putain, quoi? Hein? Ouais. Hein? Mais attends, quoi? On parle bien de chef de South Park? Chef de South Park? Oh! Vous faites mal au cœur. Mais de toute façon, vous avez mis d'accord que le prochaine épreuve sera basé sur le repas de chef. Putain! Ah, je vous faisais bien eu, hein. Maintenant, je suis totalement dégoûté, hein. Mais je m'en fous. Tu te rends même pas compte? La nourriture risque de baser sur le chef de TV Estrel. C'est pas comme si ce serait aussi pire que me faire révéler mon propre nom, hein, ou de faire équipe avec Porter Merde. Oh, maintenant je suis dégoûté. Mon estomac risque de subir encore des nourritures dégueulasses. Je suis désolé, Tantaka. Oh, t'es vraiment trop geeké, Scooby-Doo. Je rêve ou tout est auto-clashé? Ah, non, mon cerveau c'est encore ramolli. Il s'est bagarré. Putain de cerveau, geeké. Et dire qu'on aurait une chance d'avoir 2 fois le même repas. Mais apparemment non. De toute façon, c'est pas grave. Repas ou pas, je suis toujours un cran dans les nourritures. Ouais, cool pour toi. Alors ça voudrait dire que l'épreuve sera basée sur le repas de chef?
Exactement. Et comment on va le faire dans l'épreuve du Jeux Olympiques de 2023 du Centre Kisco? Ce sera une épreuve qui est mini de 3 manches. Ce qui donne le fait que les premières épreuves remportées par une seule équipe pourra prendre la maison de première classe et manger le repas de chef de sauce Park. On est bien d'accord, hein? Tandis que les membres qui n'ont pas réussi à réussir le moindre manche, l'équipe devra subir l'élimination. Tu peux répéter un peu parce qu'on n'a pas compris? En d'autres termes, l'équipe qui a remporté la première manche pourra gagner l'épreuve et entre-temps pourra aller à la maison de première classe pour manger le repas de chef. Tandis que l'équipe qui n'a pas réussi à remporter le moindre manche devra subir l'élimination. Maintenant que tout est clair, suivez-moi vers le restaurant de chef. Ça sent du bonne huile. Je sors plutôt les coups. Oh, c'est pas vrai! Je me suis fait pigeonner! Surtout ne baissez pas les bras. On a peut-être déjà gagné l'épreuve, mais en même temps, faut quand même pas baisser les bras. Après tout, on a déjà eu le repas de chef et c'est moi qui porte l'épreuve en premier. Tu portes volontaire? Exactement. D'accord, Scooby-Doo, mais faites tant mieux. Ne t'en fais pas, c'est pas pour rien que je l'ai trouvé un Soigne-toi, mec. T'as pas dit ce que je dois faire, Gugu. Eh ben voici Guigui. T'as dit Gugu. Pouille. Je te jure, quoi. Bienvenue au restaurant de chef. Ah, une belle odeur, n'est-ce pas? Pitié, épargne-moi. Ça me coupe l'appétit rien qu'en sentant l'odeur. Mais t'as pas de nez, peine. Mais je sais quand même sentir. Je partage complètement l'avis de peine. C'est pire qu'à la cantine quand j'étais à l'école. Oh, c'est une odeur vraiment insupportable. Je peux prendre volonté pour la première épreuve? Non! Cette fois, non. Je vais faire de mon mieux pour gagner l'épreuve. Ce en quoi ça va coûter, hein? J'imagine que c'est toi qui vas commencer. Exactement! Sauf que je te rappelle... Non, c'est pas une épreuve de sport, c'est une épreuve de cuisine. Bon bah d'accord. Bon bah moi aussi je porte volontaire pour l'épreuve. Bah puisque j'ai pas beaucoup mangé. Gugu, sans hésitation, je porte volontaire pour l'épreuve. Et vous autres? Laquelle d'entre vous veut participer à l'épreuve? Écoutez les filles, même si bon on veut faire participer Porterose, cela étant c'est quand même pas une bonne idée, parce qu'il a déjà un ticket anti-pénalité. Je sais, mais on doit tout faire pour faire gagner l'épreuve. Moi je pourrais peut-être porter volontaire pour l'épreuve. T'en es sûr? Bah évidemment, c'est une nourriture dégoûtante. Ouais, mais t'inquiète pas, je ferai de mon mieux. Et toi, tu veux pas manger des trucs dégoûtants? Je t'avoue que non. Alors voilà, on est d'accord. Je passe premier. Bien! Tous les losers, ramenez vos tickets ici! Du pur KFC! Il en reste 4 morceaux! Ah cool, j'aime bien KFC. Ouais, j'aime bien aussi. Même si bon, je préfère les nuggets de McDo, hein. Cool, Gugu, qui est périmé depuis 3 ans et qu'en plus même entouré de crottes de nez. Quoi? Alors mangez, si vous voulez avoir votre immunité. J'imagine que j'ai pas le choix. Dégoûtant, ah je te jure. Oh,
Scooby-Doo! Est-ce que tu sais c'est quoi le principe de l'épreuve? Il faut finir le repas! J'ai déjà fini. Quoi? Et ça m'a pris seulement 6 secondes pour tout finir. Quoi? Qu'est-ce que... Effectivement, tu as réussi à finir une nuggets en 6 secondes. Alors qu'il est périmé depuis 3 ans et enroulé de crotte-nez. Bah évidemment, c'est comme le principe de l'épreuve. Et je suis pas dinosaure violet à ce que je sache. J'espère qu'au moins tu n'as pas de problème d'estomac. Mais bon, félicitations Scooby-Doo. Grâce à toi, tu as fait gagner l'épreuve. Incroyable, Scooby-Doo a réussi l'épreuve. D'abord Woody, et maintenant Scooby-Doo. Il m'épate. Et il m'écœure en plus. Putain, il a mangé des nuggets en croque-nez. Dégoûtant. Bah au moins il nous a fait gagner l'épreuve. Et on pourrait oublier ça après en ayant dégusté le prochain repas de chef. Qu'il têtu. Fini. Fini. Non, je peux pas continuer. C'est vraiment dégoûtant ce genre de repas. De toute façon, Scooby-Doo l'a déjà gagné. Au moins, je suis quand même deuxième, hein. Je suis quand même troisième, mais bon, c'est pas aussi pire que ça. Est-ce que je vous ai dit qu'il s'agit d'une épreuve de course? Non. Exactement. Ce qui donne le fait que vous avez mangé des nuggets pour rien. Attends. Quoi? J'ai fait tout ça pour rien? Ça fera un repas pour ce soir, pour les losers. Quel grand dégoûtant ce Doc Dodgers. Me faire subir un repas comme ça passe. Mais en même temps, j'avais fini deuxième, donc normalement je devais avoir un meilleur score. Mais non, il a fallu que le fait qu'on me dit que j'aurais fait tout ça pour rien. Alors ça voudrait dire que j'ai mangé ces nuggets de crotte-nez pour rien, parce que le fait qu'un des candidats a déjà gagné l'épreuve. Non mais c'est quoi cette règle? Scooby-Doo, non seulement tu as réussi à finir l'épreuve en premier, mais en plus tu as fini le repas en 5 secondes, ce qui reste un véritable espoir. Tu auras droit à une belle récompense après l'épreuve. Enfin bref, passons au deuxième manche. Et comme les Larbunions Pleurnichards ont gagné l'épreuve une fois de plus, ils seront disposés pour faire l'épreuve. Ouais! Super. Et chez tout le monde. Oh non! Alors, mes très chers participants, qui veut participer? J'aimerais bien porter volonté pour participer à l'épreuve, pour essayer de faire de mon mieux cette fois. Moi, j'aimerais bien porter volontaire pour l'épreuve, parce que comme l'équipe des Rayquaza sont dans une situation critique, bah honnêtement, j'aimerais bien porter volontaire et gagner l'épreuve. Cette fois-ci, je ferai de mon mieux pour gagner l'épreuve. Et cette fois-ci, je ne ferai pas en sorte de dormir. Parce que là, j'ai récupéré mon sommeil. Très bien. Et faites ton mieux pour le prochaine manche. Enfin bref, tout le monde rassemble. Les participants qui ont déjà participé, vous devez rejoindre aux spectateurs. Et les participants, à table. Putain, t'es capable! Je te jure, quoi! Laisse-la tranquille, elle a fait de son mieux. Et en plus, elle va pas très bien. C'est repas dégoûtant. Pauvre Kyoko, ça va? Ça pourrait aller. Ça va, Charlie? Ce repas est vraiment infect. Ah, les pauvres, malgré leur effort, ça les a pas fait filer leur victoire. Bah moi, j'ai très bien gagné, mais j'ai un problème d'estomac. Ah, franchement, je préfère même pas imaginer la suite. Est-ce que vous avez faim? Ouais. Ouais! Je ferai de mon mieux. Bien. Pour Professeur P, t'auras des pâtes avec du fromage qui pue. Vraiment. Du fromage qui pue. Le fromage le plus puant de tous les temps. Serais-tu capable d'en manger? Petite question, pourquoi du fromage? Je vois même pas de fromage dans les pâtes. C'est parce que ces pâtes ont été mélangées avec du fromage puant. Tu saisis? Quant à toi, Roditops, c'est du steak au cafard. Du steak au cafard? Mais on peut pas faire du steak au cafard.
c'est une façon de parler, c'est parce qu'en fait, il y a du cafard dedans. Et il y a bel et bien du viande hachée. Mais normalement, les steaks, c'est pas comme ça. C'est toute façon de parler, alors voilà. Hein. Et quant à Kerry, J'ai hâte le résultat. allez putain, putain de bouchon, c'est pas comme facile de... Pourtant j'ai réussi à ouvrir le premier couvercle là, tout à l'heure, alors pourquoi j'arrive pas avec ça? Du riz. Cool. Mélangé avec du pisse de chat, de chien, de cheval, de tous les animaux que tu pourrais en citer. Quoi? Désolé ma cocotte, c'est comme ça. Alors mangez! Oh, je sens que je vais régaler. Oh, cette fois je vais pas me laisser faire. Je peux pas. C'est vraiment dégoûtant ce genre de repas. Fais l'épreuve! Non, je veux pas faire l'épreuve. Ah ouais? Et pour l'élimination? Eh bah ma cocotte, t'es vraiment fragile en termes de nourriture. Je te le fais vraiment pas dire. Ah, j'ai rien contre les fromages, mais ce fromage il est vraiment infect. Mais je peux pas abandonner tout de suite. Ah, je me suis bien régalé. Oh putain, t'as carrément mangé même du plastique? Bah ouais. Rôti Tops, même si tu n'as pas fait de même prouesse que Scooby-Doo, et même si, bon, en même temps, Scooby-Doo avait fini le premier, ça donne raison quand même que l'équipe des Rayquaza sont sauvés. Ouais. Bon, bah, deuxième, c'est déjà bien que rien. Ouais. Encore. Cela se jouera entre les fleurs jaunissantes et l'équipe des Ketchup. Encore. Mais est-ce que ce sera l'effet inverse? Ça, je ne sais pas. Enfin bref. Vous ai donné du mal de chien pour ça, mais malheureusement, l'épreuve, la deuxième manche de l'épreuve est terminée. Alors, les derniers, moi j'aimerais bien porter volontaire pour l'équipe des fleurs jaunissantes. Et qui sera mon adversaire? Puisqu'il n'y a pas d'autre candidat, ce sera moi ton adversaire. Ah, je vois ça. Oh, mon très cher Otaka. J'ai été doux lors d'une dernière épreuve. Vous savez, je vous ai laissé gagner. Mais cette fois, plus de pitié. Parce que franchement, face à moi, tu n'es rien. Ah ouais? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Chef, balance la sauce. Pourquoi on coupe pas? Parce que pour une simple et unique raison, que vous êtes même pas rangés, hein. Les candidats qui ont déjà participé, rejoignez aux spectateurs. Et quant à Otaka et à Gragoïs, à table. Ah, je vois, quand même. Je me sens mieux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que cette conne de Kerry n'a pas fait l'épreuve. Quoi? Ça voudrait dire que ça se jouera entre Otaka et Gragoïs. Mais enfin, Kerry, pourquoi? Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ce repas est vraiment dégoûtant. Enfin, mais on fait tout ce qu'on peut pour toi, et toi tu refuses de participer à l'épreuve. Désolé, mais c'est mignon et dégoûtant. Chochotte. Toi, c'est facile de dire ça, toi qui n'as pas fait l'épreuve. Et alors? J'ai de la chance d'avoir une équipe très sympa. Ah, pardon, qu'est-ce que tu as dit? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Oh, il nous trouve sympa, Gugu. C'est rare de dire ça, honnêtement, Carlo. Vous n'avez rien entendu, ok? C'est juste des paroles en l'air. Compris? Mais ouais, bien sûr. Puisque je te le dis. Bien. Otaka des fleurs jaunissantes et Gragoïs des ketchup qui sont super liquides. Il nous reste plus que deux. L'un d'entre vous sera gagnant. Et l'un d'entre vous sera des grosses merdes. Et c'est bien pour cela que pour la dernière manche, des patates dures comme du fer. Sérieusement, tu n'as même plus d'idée, hein?
Mais c'est parfait pour mon, pour mon équipe. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? Espérons juste que ce sera pas une sorte de recyclé du dernier épisode, hein? Parce que franchement, les vainqueurs, Laméléon et les deuxièmes, Rayquaza, c'est du déjà vu, hein? Je compte sur vous que ce soit pas du pur recyclé, hein? Sinon, on risque de se faire plaindre par les commentateurs, hein? Alors, à vos marques? Prêts? Partez! Ah, mon dos! Dommage pour toi. Je ne baisserai pas les bras. J'ai juré à mon équipe. Jamais j'abandonnerai. Vas-y, Otaka! Vas-y! Ah, t'as pas intérêt à perdre! Otaka, j'espère que tu feras de ton mieux. C'est vraiment serré. Otaka a les dents ruinées, pourtant ça n'empêche pas de continuer de faire l'épreuve. Mais, m'en fous. Toi aussi t'as peur? Non, j'ai mal à mon ventre. Je dois aller aux toilettes, Cucu. Hein? Mon dent. C'est ballot parce que les diens sont bien entretenus. Autant pour dire que tu es bon pour la défaite. Jamais. J'ai juré. Donc cassé ou pas, je ne baisserai pas les bras. Otaka! Fais de ton mieux! J'ai peur d'un coup pour Otaka. Si jamais ça continue, ses dents seront complètement ruinées. Voilà qui serait vraiment une bonne occasion. Pas besoin de sabotage parce que là, la victoire sera mienne. Ben oui! Je dis bien victoire! Je suis parfaitement conscient que Otaka va me faire perdre l'épreuve! Mais de toute façon, ça m'est tout à fait égal. Vu que je serai immunisé, vu que j'ai pas pu participer à l'épreuve, et dans le pire des cas, Kerry sera quand même dans la merde. Franchement, ça c'est un moment vraiment intense. Parce que franchement, Otaka, qui malgré ses dents presque détruites, fait tout pour faire gagner l'épreuve. Ça fait un peu penser à Seiya. Vous savez, quand Seiya a une armure en piteux état, et qu'il a perdu ses 5 sens, et qui malgré tout ne baisse les bras pour sauver Athéna, bah ça fait à peu près à penser à ça en fait. Ça sert à rien, mon très cher Otaka. Tes dents sont complètement détruites et t'as à peine fini les patates. Tu n'as qu'à abandonner. Jamais! Jamais, tu m'entends? Jamais! Tant pis pour toi. Otaka, ça sert à rien. Baisse les bras. Ouais, baisse les bras. Jamais! Jamais j'abandonnerai mon équipe. C'est peut-être stupide, mais je suis pas lâche. Et voilà, fini. Et c'est Dragoris qui a réussi à faire gagner l'épreuve. Donc on n'aura pas de côté recyclé du dernier épisode. Vous me voilà rassuré. Désolé mon gars. Malheureusement, tes dents sont complètement ramollies. J'essaie de te prévenir, mais tu n'as voulu qu'en faire qu'à ta tête. Ah, mes dents! Oh non, est-ce que ça va, Otaka? Oh, mes dents! Voilà ce qui arrive si on n'en fait qu'à sa tête. Eh ben, mon pauvre petit Otaka, on dirait que tes dents sont carrément ramollies. Aïe! Que quelqu'un appelle les ambulances! Qu'est-ce qui se passe? Ah, mes dents sont complètement ramollies. Oh! Oh là là! What? Des patates? Patates dures comme du fer, hein? Et tu as forcé à faire manger ça? Eh, c'est dans le comté de DP extrême. Oh! Ah, heureusement que j'ai des moyens pour arranger ça. Hein. Oh! Eh! Mes dents vont mieux!
Eh mais en effet, comment ça se fait? Bah, c'est grâce à ma magie, hein. On aurait pu avoir un drama très intéressant, mais évidemment, il a fallu que tu débarques de nulle part et que tu sois né dans de haut taquin, hein. Rabat-joie. Eh oh, c'est quand même mon intérêt d'aider les autres candidats, hein. Merci et désolé. Ah, c'est pas grave, t'as au moins fait de ton mieux pour l'épreuve. Oui, je suis quand même fier de toi. Oh, merci les filles. Qu'est-ce qu'il y a, Kerry? Quoi? Non, rien, ça va. Tu faisais du souci pour moi, Kerry? Même pas! Je te crois pas, Pantérose. Personne ne me croit de toute façon. C'est le moment du résultat. Oh. Alors, où est-ce que tu étais? Aux toilettes, Gugu. Est-ce que c'est par rapport au qu'est-ce que tu as mangé? Ouais, mais comprends pas, Gugu. Kyoko et Charlie ont mangé aussi des nuggets et pourtant ils n'ont pas le moindre problème d'estomac. J'avoue que c'est une bonne question. Peut-être que mon estomac réagit pas de la même façon que toi. Peut-être, mais ça me rassure pas maintenant que tu le dis. Oh, c'est pas vrai, c'est mignon. Eh ben, on a déjà 3 candidats qui ont des problèmes d'estomac. Hein. Tais-toi, Gugu. Enfin bref, équipe des larmes et léons, vous avez gagné pour la 2e fois d'affilée. Wow, bien joué, Scooby-Doo. Tu t'es montré utile. Parle pas comme ça me fait un peu mal au ventre à mon Gugu. Et Scooby-Doo, pour avoir réussi à manger le nugget, parle pas de ça. Enfin bref, pour avoir réussi à manger un truc en seulement 5 secondes et que tu as même réussi à finir le premier, tu auras droit à une petite récompense. Une ticket anti-pénalité. Ce qui donne le fait que tu es le premier Pokémon peluche à recevoir une ticket anti-pénalité et que tu pourras utiliser si jamais tu en veux, hein. Si jamais tu veux l'utiliser ce ticket, au cas où s'il y aurait le malheur que les commentateurs votent contre toi. Bravo! Pas de quoi, Gugu. Quant à les Rayquaza Céleste, vous avez fini 2e encore une fois. Et l'équipe des Ketchup, vous avez fini 3e. Pas mal, mais il faudrait quand même faire mieux pour la prochaine fois. Et cette fois, ce sont les fleurs jaunissantes qui vont devoir subir l'élimination. Mais cela étant, vu que Pantérose et Zelda n'ont pas pu participer à l'épreuve, ils n'auront pas à être votés, ce qui donne le fait que Pantérose et Zelda seront immunisés pour le prochaine épreuve. Ah, ça voudrait dire que j'aurais pas à utiliser les tickets anti-pénalité? Exactement. En revanche, Kyoko, Otaka et Kerry, vous êtes dans la select. Et n'oubliez pas, si vous essayez de voter contre un candidat qui est immunisé malgré tout, eh ben, vous risquez d'avoir de gros problèmes là. Wow, calme-toi mon gars. Je suis désolé, mais bon, je suis un peu calmé, mais franchement, il devrait... Enfin, un des candidats... encore ça va, c'est juste un commentateur, hein. Mais espérons que ce genre de commentateur ne fera pas influencer les autres commentateurs, hein. Pour une fois, je peux comprendre ton idée, hein. Quoi qu'il en soit, mes très chers commentateurs, votez contre un candidat qui mérite d'avoir les pénalités. Et on se retrouve pour une prochaine épisode de Santo Quisco des défis extrêmes. Salut mon gars, alors tu t'appelles Georges? Pitié, n'en rajoute pas. C'est vraiment ballot d'être éliminé dans l'épisode 10. Je t'ai dit n'en rajoute pas. Mais t'inquiète pas, je vais te consoler en faisant la fête. Non, honnêtement non. J'ai entendu dire que ta fête c'est une véritable nauséabonde. Donc n'ose pas. Non. 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 M'en fous. Sortir d'ici. Allez, c'est la fête pour ton honneur. Tu pars.